Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment exploiter un graphique en sciences physiques. Donc pour exploiter un graphique, il faut déjà avoir tracé le graphique, mais ça vous l'avez déjà vu sur une autre vidéo. Donc on va d'abord modéliser la courbe, puis après on va apprendre à lire les graphiques. Donc on va s'appuyer sur deux courbes. Première courbe, on va étudier donc la déformation en fonction de la masse. Là, quand on a tracé la courbe, on remarque assez facilement que les points semblent alignés. On va prendre la règle et on va modéliser la courbe en traçant une droite à la règle. Ce n'est pas grave si la courbe ne passe pas par tous les points. Donc maintenant, on va essayer de lire la courbe maintenant qu'on l'a modélisée. Donc on va se poser la question, si je veux une déformation de 6 cm, quelle va être la masse que devra avoir ma barre? Donc à ce moment-là, je vais chercher le point qui sur la courbe a pour ordonnée 6 cm. Une fois que j'ai ce point-là, je vais chercher l'abscisse de ce point-là. Et donc là, je vais lire le graphique, les millimètres, prendre ma règle, etc. avec l'échelle, et je vais obtenir donc une masse de 17,5 kg. C'est-à-dire que pour avoir une déformation de 6 cm, il me faudra une barre de 17,5 kg. Maintenant, on va passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se pose la question, quelle va être la déformation de ma barre si ma barre a une masse de 45 kg. Même procédé mais à l'envers que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher le point qui, sur la courbe, a pour abscisse 45 kg. Une fois que j'ai ce point-là, je vais chercher l'ordonnée de ce point-ci, et donc je vais avoir, en lisant avec l'échelle et les papiers millimétrés, une ordonnée de 15,5 cm. C'est-à-dire que si ma barre a une masse de 45 kg, elle sera déformée de 15,5 cm. Maintenant, on va passer à cette autre courbe. Visiblement, les points ne sont pas alignés. Par contre, il semble y avoir une certaine logique. Donc là, on va tracer à main levée, en essayant de passer par le plus de points possible. Voilà, comme ça à peu près. Maintenant qu'on a modélisé la courbe, on va chercher encore à la lire. Et ça va être le même principe que tout à l'heure. Si on cherche pour quelle vitesse on a une déformation de 5 kg, on va chercher le point qui sur la courbe A pour ordonner 5 cm. Ensuite, une fois qu'on a ce point, on va chercher l'abscisse de ce point et on va tomber sur 60 km à l'heure. Donc pour avoir une déformation de 5 cm, on va avoir une vitesse de 60 km à l'heure. Et à l'envers, c'est-à-dire par exemple on va chercher quelle va être la déformation pour 85 km à l'heure, et bien la déformation pour 85 km à l'heure, on l'aura en cherchant le point qui sur la courbe a pour abscisse 85 km à l'heure. Une fois qu'on a ce point-là, on cherche l'ordonnée de ce point-là et on tombe sur 1 cm. Donc ma barre, si elle va à 85 km à l'heure, elle sera déformée de 11 cm. Au revoir, à bientôt.